Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui c'est plus dans les outils mais dans tutoriel Blender. Je vais vous faire un tutoriel pour aider une de mes abonnées à faire un meuble qu'elle essaye depuis très longtemps de modéliser sur Blender. Donc je lui ai demandé de me fournir le lien vers lequel il y a le meuble pour lui montrer comment modéliser. Comment modéliser ce meuble sur Blender de façon réaliste. Donc voilà la page. Donc voilà le meuble qu'il voudrait réaliser. Donc on va cliquer dessus. On va faire ici, on va cliquer sur afficher image et on va enregistrer l'image sous. On va créer un dossier. Donc nouveau dossier. Meuble. Voilà, simplement meuble. On va cliquer dessus et on va enregistrer. Alors si je fais ça, c'est pour enregistrer toutes les images qu'il y a ici. Donc hop, tac, on va venir ici. Donc il y a celle-là aussi, afficher image. On va cliquer dessus, enregistrer l'image sous. Enregistrer. Hop, donc il y a celle-là qui va nous servir aussi. Afficher image, enregistrer l'image sous. Enregistrer. Et il y en a une autre qui va nous servir aussi. C'est celle-ci où il y a les dimensions. Donc, afficher image, enregistrer l'image sous. Enregistrer. Voilà. À partir de ça, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir modéliser le meuble. Donc première chose qu'on va faire, déjà on va remettre le curseur 3D au centre de la scène. Donc on va cliquer sur objet, aimanté, curseur vers centre. Ensuite, en bas, attendez, parce que là, il faut que je mette en plein écran. Voilà. Donc, en bas, ici, vous avez les petits triangles, vous allez cliquer dessus, vous allez... Attendez. CTRL Z. Ah, je suis bête, moi. On va cliquer dessus, tac. Voilà, ouvrir ça. Et ici, on va cliquer sur éditer UV image. On va aller ici. Donc avec la roulette de la souris, on va pouvoir déplacer la barre de menu. Donc là, on va pas faire le résultat. On va aller chercher. Oui, c'est pas ça. On va cliquer sur le petit croix plutôt. On va cliquer sur ouvrir. On va aller chercher dans les images. Utilisateur, objet. Apparemment c'est à Pictures. Dedans on a le fichier meuble. Et on va aller chercher pour l'instant les dimensions. On va cliquer sur ouvrir. Et là vous voyez qu'ici on a les dimensions qui sont sur Blender. Donc on peut bien sûr vous déplacer pour voir toutes les dimensions. Donc pour l'instant on a besoin d'un cube de 50 cm sur 110. Voilà. Donc pour mettre les dimensions sur Blender, vous allez tout simplement ici. Donc si c'est pas cette case qui est cochée, ben, vous la cochez. Donc c'est pas l'appareil photo, c'est pas le deuxième, mais c'est le troisième avec le cube, le petit sphère, la petite lumière là. Donc là on met bien en métrique, on s'assure bien qu'on est en métrique. Voilà. Une fois que c'est fait, on va créer un cube. Donc on va faire Shift A, Mesh Cube. Et là, ici, on a les dimensions. Donc, on veut un cube de 110 cm de large. Sur la profondeur, on veut du 50 cm. Vous voyez, je tape tout simplement 50 cm. Et la hauteur, on a la partie, ça fait 25 moins 75, donc ça fait 50. Là on voit que les pieds ça fait 25 et la hauteur totale c'est 75. 75 et 25. Donc ça fait 50. Donc là on va mettre 50 cm. Donc déjà on a la base du cube. Voilà. Donc ce cube va nous servir de gabarit en fait. Voilà. Donc on va cliquer ici, donc on va l'appeler gabarit. Donc on clique sur le petit cube, on va appeler ça gabarit.
Alors, maintenant, il nous faut des planches. Donc, on va estimer, on va essayer d'aller voir les autres images. On va aller cliquer, hop, ouvrir l'image. Dans les images, le dossier meuble. Et là, on va aller chercher ici. Ici, je pense qu'on va voir. Photo. Ok. C'est juste pour voir à peu près de quelle épaisseur on parle. Voilà. Donc là, on a les meubles. Et là, en fait, c'est pas épais. C'est pas vraiment épais. Hein. Là, on a l'épaisseur. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, on a une technique pour savoir l'épaisseur, mais je vais pas l'utiliser. Voilà, on va pouvoir faire avec ça. Avec ça, on va connaître l'épaisseur du bord. Là. Parce que si on regarde bien, en fait, ouais, les tiroirs sont incorporés dedans. Ouais. Ok, et après là. On a une barre pour l'orthographe, ok. On a ça ici. J'essaie de regarder un peu plus attentivement comment était le meuble. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour connaître l'épaisseur qui est ici. L'épaisseur qui est ici, c'est simple. On va faire ça d'une manière très très simple. On va tout simplement ouvrir ça dans Photoshop. Donc, on va cliquer ici. On va cliquer sur Photoshop. Voilà, Photoshop est ouvert. Ah, Photoshop est ouvert. On va cliquer sur ouvrir et on va aller chercher dans les images meubles. Et on va aller chercher ça. Ouvrir. Voilà. Alors maintenant, on va sélectionner le cube, l'extérieur. Tac. Donc plutôt là, on a plutôt ça, donc CTRL D. Là. Et là. Alors pourquoi celui-là? Parce que celui-là, on peut remodifier. Vous voyez, on peut zoomer dessus. Et on peut remodifier. Les sélections. Voilà. On va un peu plus loin. Voilà. On va appuyer sur Entrée. Voilà. Alors maintenant, on va changer les dimensions de l'image. Donc on va faire Image. Taille de l'image. Donc on sait que ça fait 110. Donc on va mettre en centimètres. Donc ça, on sait que ça fait 110 cm. On va décocher cette case là sur 50. Je vais cliquer sur OK. Et là, on a la dimension exacte. Voilà, on a la dimension exacte de ça. Donc maintenant, pour connaître l'épaisseur de ça, c'est simple. On va venir ici, c'est sur la pipette. Vous le maintenez, vous avez l'outil régler. Vous allez cliquer sur le petit i qui est ici et vous allez tout simplement mesurer. Donc on va prendre le point qui est ici et le point qui est ici. Et là, on va voir. Voilà. Donc là, la distance. Donc,
comment dire, on va vérifier. On va prendre ça là. On aura le 50 là. Vous voyez, hauteur 50. Donc là, hauteur 1 cm. Donc ça fait 1 cm. On va mettre 15 et avec un renfoncement. Voilà. Un renfoncement de 16, 18 mm. Donc, on va venir sur le Blender. Voilà. On va chercher une planche. Donc, on fait Shift A, Mesh, cube. Donc, le cube, il doit faire 110 cm. Sur 50. Non, sur 15 mm. Non, c'est pas comme ça. Hop, on revient en arrière. Sur 50 cm. Sur 15 mm. Voilà, c'est là. Entrée. Donc voilà notre cube. On va passer en fil de fer. Donc je vais lancer le start display parce que j'ai vu que il n'est pas lancé. Voilà. On va venir ici. Donc là, on s'assure bien, vous assurez bien qu'ici on est sur l'arête et le plus proche. On maintient CTRL et voilà, ça se met automatiquement en haut au bon endroit. Donc ce cube, on va le modifier. Donc on va rentrer dans tabulation. Avant de faire ça, on va reprendre, on va faire un cube de 16 sur 16 sur 50. Donc Shift A, Mesh cube. Donc il nous faut un cube de 16 mm. Alors, il nous faut 50 cm sur X. Sur Y, on va mettre réfléchisse. Sur Y, on va mettre 18 mm. Et sur Z, on va mettre 5 mm. Voilà, on a un cube qui est là, comme ça. Hop. On va appuyer sur 1, sur 5. On va monter ici. Voilà, on va monter. On va appuyer sur CTRL et on va redescendre pour que ça s'aligne ici. On va appuyer sur 3 et on va faire pareil ici. Voilà. À partir de là, on peut aller. On va pouvoir sélectionner ce cube. Tac. On va appuyer sur tabulation. On va passer en mode edit. On va faire un CTRL R qui s'appelle un loop cut. Voilà. On va cliquer. On va déplacer. On appuie sur CTRL et on va venir s'aligner ici. Voilà. Alors, c'est pas aligné où je voulais. CTRL. Voilà. Donc on va faire un deuxième ici dans l'autre sens. CTRL R. Voilà. Voilà, comme ça. Tac. On va prendre les petites flèches bleues. Et on va venir l'aligner ici. Voilà. Ça c'est fait. On va appuyer sur la touche diviser du pavé numérique pour isoler le cube qu'on est en train de faire. On va appuyer sur CTRL Shift CTRL Tab face. On va sélectionner les deux faces qui sont ici. Alors, pour pas se mélanger, on va sélectionner donc celle-ci, celle-ci, et on maintient Shift, et on va sélectionner celle qui est en dessous, puis on va cliquer sur, on va sélectionner aussi ça, tac, ça, tac, et on va cliquer sur X face. Voilà, on a les autres espèces de petites planches là qui viennent d'être faites. On va sélectionner maintenant avec CTRL Tab les vertex, les arêtes, enfin les sommets plutôt. On va sélectionner celui-là et l'autre côté avec, on maintient la touche Shift. On va sélectionner celui-là et on va appuyer sur la touche F.
Ensuite, avec CTRL Tab, on va sélectionner les arêtes. On va sélectionner avec la touche Shift celle-ci. On va appuyer sur la touche F. On va appuyer sur A pour tout désélectionner. On rappuie ici. On maintient la touche Shift. Et on va sélectionner cette arête. Et on appuie sur la touche F. Comme ça, on a reconstruit notre planche pour avoir notre petit renfoncement avec une hauteur ici. Alors, je vais vous expliquer. Ici, voilà. En tout, on a 15 cm. Donc tout à l'heure, j'ai fait un cube de 5 mm d'épaisseur. Donc là, on a 5 mm sur 18. Donc là, on a 18 mm. Et là, on a 15 moins 5 égale 10 cm. Donc là, on a bien notre 1 cm qu'on avait trouvé sur Photoshop. J'espère que c'est assez clair. Donc là, on peut appuyer sur la touche diviser pour afficher tout le meuble. On va appuyer sur la touche tabulation sur le mode objet. Là, on va faire un Shift D pour dupliquer la planche. On va appuyer sur la touche Z pour le déplacer seulement verticalement. Voilà. On va faire un R Y 180. Voilà. On va la monter. On appuie sur CTRL. On va cliquer sur la flèche bleue. Et on va descendre jusqu'à ce que... Donc, voilà. Là, on va désactiver. Et là, normalement, on a déjà fait 2 planches sur 3. Donc, maintenant, on va sélectionner les 2 planches. On va faire un Shift D. Shift D. Voilà. On va faire un... On va cliquer. On va faire un S Y. Pas ici, S X. On va diminuer. Voilà. On va faire un R Y 90. J'ai fait 180, c'est pas ce que je veux. 90. Entrée. On va sélectionner une des planches. On va prendre la flèche rouge. On appuie sur CTRL. Et on va s'aligner ici. On va prendre la deuxième. On appuie sur CTRL. Et on va venir la sélectionner et mettre ici. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on joigne les deux. Donc on va sélectionner celle-ci. On maintient Shift. On va venir ici. Sélectionner celle-ci. Et on va appuyer sur la touche J pour les joindre. Une fois que c'est fait, là en fait on n'a plus qu'un objet, on n'a plus deux, on n'en a qu'un. Voilà, alors si on les sélectionne, on va sélectionner d'autres planches, si on sélectionne ça, on en a bien. Attendez, ça va sélectionner, hop. J, voilà, c'est CTRL J plutôt. On sélectionne, voilà, je me suis trompé. Tac, on va mettre ça avec la touche CTRL, on va aligner ça ici en bas. On va appuyer sur tabulation, mode edit. On va sélectionner, on va appuyer sur 1 pour bien se mettre en vue de face. On va faire CTRL Tab pour sélectionner, CTRL Tab pour sélectionner les vertex. On va appuyer sur A pour tout désélectionner. On va appuyer sur B pour sélectionner la boîte. Et on va sélectionner tout ce qu'il y a en haut. On va appuyer sur CTRL. Et on va venir sélectionner ça pour venir l'aligner en haut. Voilà. Là, on a fait le tour de la boîte aux bonnes dimensions avec le petit renfoncement pour mettre les tiroirs. On va rajouter une planche qui va faire 18 mm d'épaisseur au milieu comme ça et une autre au milieu comme ça. Donc, on appuie sur tabulation, on appuie sur le mode objet. Voilà. Il nous faut une planche, donc Shift A, mèche cube de 50 cm. Alors sur X, il me faut 18 mm. Sur Y, il me faut 500 moins 18 mm. Voilà. Et sur Z, il me faut
500 moins 15 moins 15 mm. Voilà. On appuie sur 1. On appuie sur 1. Et on va venir mettre ça où il faut. C'est-à-dire, on va prendre ça. On maintient contrôle. On va zoomer un petit peu. On va déplacer ça au milieu à peu près. Hop. Et on appuie sur ce contrôle pour venir l'aligner ici. Donc si on regarde bien, avec les dimensions qu'on a mis, on est pile poil. Là maintenant on va l'aligner avec la face arrière. Donc la face arrière c'est ici. On appuie sur contrôle et on va venir l'aligner ici. Donc là on est bien sur le renfoncement qui est ici. Voilà. On va faire un Shift D pour le dupliquer. On va faire un R Y 90 entrée. On va faire un SX. Voilà, on va appuyer sur 1 pour passer en vue de face. On va appuyer sur tabulation, sur mode edit. On va appuyer sur A pour tout désélectionner, sur B, sur B pour venir ici. On prend la flèche rouge, on appuie sur la touche contrôle et on va venir s'aligner ici. On appuie sur A pour tout désélectionner, on appuie sur C. Cette fois, on va appuyer sur C pour faire la sélection circulaire. Voilà, alors A pour tout sélectionner, C, et voilà. On appuie sur la flèche rouge, on maintient contrôle et on va venir sélectionner ici. Voilà, ça c'est fait, on a nos planches qui sont faites. On va appuyer sur A pour tout sélectionner, sur tabulation, sur mode objet. Donc si on fait un petit 5, vous allez voir que ça commence à prendre forme. On va faire un petit Shift Z. Et là, on voit rien, tout simplement parce que au-dessus, tout ça, ça se passe dans notre gabarit. Donc on va sélectionner ici, le gabarit. Et on va le cacher. Et vous voyez que ici, alors on a aussi un petit cube ici, le petit cube qui nous a servi de règle. Alors vous voyez qu'ici, on a bien tous les renfoncements. On a bien nos intercalaires ici. Et notre cube, notre boîte extérieure commence à prendre forme. J'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà. Alors il y a une chose qu'on va pouvoir supprimer, c'est le petit cube qui est ici. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. On va vérifier quand même en mode solide si c'est bon. Là, on va pouvoir appuyer sur X. On n'en a plus besoin. Et on va cliquer sur supprimer. Donc là, on a notre cube, enfin notre boîte intérieure qui est presque aux bonnes dimensions. On a ça qui est bien qu'il faut que l'on place où il faut, et ça qu'il faut qu'on place où il faut. Donc ça va être assez simple pour faire ceci. Donc on va prendre ça. J'essaie de trouver une méthode pour que ce soit assez simple. Donc là, on a la dimension ici, ça fait 48,2 cm. Moins 18. Parce que, pour savoir, en fait, ce que j'essaie de savoir, c'est la dimension qu'il y a entre ce côté et ce côté. Parce qu'en fait, pour bien mettre au milieu, il faudra prendre la dimension. Je prends la dimension totale, c'est-à-dire cette planche, que je vais diviser par 2, auquel j'enlève l'épaisseur qui est là. Voilà. Et une fois que cette épaisseur sera enlevée, je pourrai la diviser par 2. Donc, on va aller chercher la calculatrice. Tout simplement, hein, on va chercher la calculatrice pour avoir la dimension du cube qu'il faut faire. Donc on va faire 48,2 ou 482 mm moins les 18, donc 482 c'est 482 ça. Non, ça fait 1,07 m, donc ça fait 107. On recommence. Égal 107. Ok, c'est 107 moins, donc c'est 107 cm. Donc on peut passer en mm, on rajoute un 0, moins 18 mm, qui est l'épaisseur, je rappelle, de la planche du milieu, égale 1052
qu'on va diviser par 2. Égale 526 mm. Donc de l'extérieur de cette planche à l'intérieur de là, il y a 526 mm. Donc on va prendre un cube de 526 mm. Shift A, mèche cube. Donc on a dit sur X, ça va faire 526 mm. Voilà. Tac. Voilà. On n'a rien besoin d'autre en fait. On va peut-être diminuer un peu les autres dimensions parce que ça sert à rien que ce soit si grand. On va mettre 5 cm sur 5 cm. Voilà. On n'a pas besoin que ce soit plus grand. On va prendre la flèche rouge. On va cliquer sur CTRL et on va venir la coller ici. On appuie sur 1, sur Z. On va passer en mode fil de fer et on va appuyer sur la touche 5. Et là, on va bien s'assurer qu'ici, en fait, on va appuyer plutôt CTRL 1 pour avoir le bon côté. Et là, on va bien se rendre compte qu'ici, on n'est pas tout à fait aligné parce qu'il faut vraiment l'aligner. Donc, on va cliquer sur cette face-là. On prend le rouge et on va venir. Voilà. Là, on est sûr cette fois que celui-là est dans la bonne dimension. Donc, on va faire pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va prendre cette dimension-là, qui, je rappelle, sur Z, qui fait 47 cm. Donc, on va reprendre la calculatrice qu'il faut ressortir. Donc, la calculatrice. Donc, on part sur du 470 mm, 47 cm. Donc, ça fait 470 mm. Auquel on va enlever les 18 mm de la planche intérieure. Égal. Et qu'on va diviser par 2. Égal. Donc là, on a 226. Donc on va reprendre ce qui nous a servi de gabarit. Et celui-là, on va mettre 226 mm. Ok. On va faire un RY 90. RY 90. Bien la mettre dans la bonne position. On va prendre la flèche bleue. On va maintenir la touche contrôle et on va venir s'aligner. Alors faut zoomer des fois parce que hop, on va venir s'aligner ici. Donc maintenant il n'y a plus qu'à prendre cette planche là. On va la décaler. Je regarde là, elle est vraiment pas mal. Hein. On appuie sur la touche contrôle. Au pif comme ça j'ai mis pile au centre. Donc voilà. Maintenant on va prendre ça et on va cliquer sur supprimer. Maintenant on est sûr que tout est centré comme on veut. C'est pile à l'endroit qu'on le voulait. Maintenant, on va faire le fond du meuble. Donc, le fond du meuble, ça va être simple. On va faire un cube. Shift A, mèche cube. On va le faire sur Y, 5 mm. 5 mm d'épaisseur. Sur X, ça fait 110 cm. Et sur Z, 50 cm. Voilà. Donc on va appuyer sur la touche 3. Voilà. On va venir ici. On maintient la touche contrôle. Et on va venir se coller ici. Pareil ici. On va venir la touche contrôle. Et on va venir se coller ici. Et avec la touche 1 du pavé numérique, pour passer en vue de face, on va venir s'aligner ici. Voilà. Donc on a notre fond qui est mis au bon endroit. Donc là, si je fais un petit Shift Z, on voit bien qu'on a notre meuble extérieur. On clique sur 5% comme on a bien notre meuble extérieur qui est entièrement fait. Donc on a le fond, les différentes bordures, et là on va pouvoir tout rassembler dans un seul bloc. Donc ce qu'on va faire déjà, on va sélectionner, on va passer en fil de fer, on va faire B et on va tout sélectionner. On va faire un petit CTRL J pour tout rassembler. Voilà, et ça on va l'appeler meuble. Attendez, je vous montre une chose. Voilà, meuble. On va mettre carcasse meuble. Carcasse meuble. Voilà, on va lui appliquer une texture. Notre simple texture. On va cliquer sur la petite boule là qui est là,
sur nouveau. On va cliquer là. Et là, on va aller chercher RBP non métallique. Voilà. Et là, on va les prendre. On va cliquer là. Et on va prendre un blanc. Voilà. Donc là, si je fais Shift Z, cette fois, on a appliqué une texture dessus. Avec un peu de brillance. Vous voyez, on a du brillant cette fois. Voilà. Voilà, là on a le gabarit. Il ne reste plus qu'à faire les tiroirs et les pieds. J'espère que je ne vais pas trop vite. Il ne reste plus qu'à faire les tiroirs et les pieds. Donc, on va pouvoir passer en mode fil de fer. Et on va s'attaquer au tiroir. Donc, si on reprend ici, on a les dimensions du tiroir qui font 23,6 sur 53,6. Donc, c'est assez simple. Hein. On a dit qu'on avait 18 mm d'épaisseur le tiroir. Donc, il nous faut des planches. Shift A, mèche, cube. Donc, il faut 53,6. Donc, 536 mm sur la 18 mm sur 23, enfin 236 mm. Voilà, ça c'est la face avant du tiroir. Voilà. Ça c'est la face avant du tiroir. Hop. Alors. Mais oh. Voilà. Là. Donc on va monter. Ça va être la face avant du tiroir. Donc on va faire plusieurs tiroirs. On va faire un tiroir et on va tout simplement le dupliquer. Donc déjà on va le mettre à son endroit, à l'endroit prévu, à cet effet. Donc on appuie sur 3, sur 5 pour passer en vue orthographique. Et on va appuyer sur CTRL et on va déplacer comme ça. Voilà. Ici en zoomant on voit qu'en haut on est trop haut. Donc on va baisser. Voilà. Là on est pas mal. Et sur 1, un CTRL 1 plutôt. On va mettre en vue arrière. On va venir ici avec la touche CTRL. On va venir s'appliquer ici. Voilà. Donc là en fait on a mis notre tiroir embuté par rapport aux planches qu'on avait mis derrière. Maintenant on va mettre les côtés, les différents côtés du tiroir et le fond. Donc on va commencer par on va faire un Shift A mèche cube. Donc 3, voilà, on va centrer ça, on va faire Shift A mèche cube. Donc le cube est ici. On va appuyer tout de suite sur tabulation. On passe en mode edit, on va faire CTRL Tab, on va passer en mode face et on va sélectionner une face, sélectionner la face et on va la mettre à la hauteur du tiroir que l'on veut, on le souhaite. On va mettre à peu près cette hauteur. Faut que je retourne voir dans mes images à peu près la hauteur du tiroir. On peut prendre les dimensions hein, après, c'est pareil. C'est là. Ouais, ça fait valer. On va estimer à 2-3 cm de haut, hein, là, à peu près. Donc là, on est peut-être un peu bas. On va se mettre ici. Voilà. Ici, on va venir se coller. Donc on va zoomer. Alors attendez, on va venir ça arrive ça aussi haut. Là, et ça, on va le rassembler aussi derrière. Là, CTRL. Voilà, donc c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-là. Ici, on va venir ici, voilà, s'aligner ici. Ici, on va venir s'aligner ici. Ici, c'est pas mal. Et là, comme ça, on est un peu trop large. Donc on appuie sur tabulation, on va appuyer sur mode objet. Et là, la dimension, on veut pas que ça fasse 2 mètres de long, on veut que ça fasse 18 mm. Voilà, là on a fait notre côté de tiroir. On
on va sélectionner, on va cliquer ici sur objet, on va mettre sur aimanté, transformer origine vers géométrie. Voilà, on va venir sur, on appuie sur 1, CTRL 1 plutôt, c'est beaucoup mieux. On va venir ici, on appuie sur la touche Shift et on va venir sur la touche CTRL plutôt. On va zoomer. Voilà. On va faire un Shift D, X. On va déplacer, on prend la touche rouge, on va zoomer. On va appuyer sur CTRL et on va venir s'aligner ici. On va faire encore un Shift D. On va cliquer. On va se mettre sur la vue de dessus. On va faire RZ 90. Voilà. On va déplacer avec la touche CTRL ici. On va zoomer parce que des fois le magnétisme ne fonctionne pas. Super. Voilà. On va déplacer au fond. Voilà, comme ça. On appuie sur tabulation. On va passer en mode edit. Et on va venir coller ça ici. On appuie sur tabulation. Mode objet. Voilà, on a notre fond, de l'autre côté, notre fond de tiroir. Donc, je vais bien vous montrer. On appuie sur là, tac, tac, et tac. Attendez, tac, et tac. Voilà. Là, notre tiroir, c'est tout ce qui est en rose. Ça, c'est notre tiroir. Il manque le fond du tiroir. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche diviser et du pavé pour isoler le tiroir. Voilà. Une fois que le tiroir est isolé, on va pouvoir mettre le cube supplémentaire. Donc Shift A, Mesh, cube. On va mettre un tiroir le fond du tiroir, on va mettre 5 mm de haut, donc on met 5 mm sur la hauteur. Voilà. On appuie sur 1. On va venir ici. Et on va venir, avec la touche CTRL, venir se plaquer ici. On appuie sur tabulation, mode edit, on appuie sur A, sur B, on sélectionne un côté, et on va déplacer ici, à peu près, hein, on va zoomer après. A, B, on va venir ici, l'appliquer ici. Voilà. On maintient la touche CTRL. Voilà. A, B. On maintient la touche CTRL. Voilà. On ne va pas dans l'autre sens. On va sélectionner ça. On va déplacer ici. Ça. On va déplacer ici. On appuie sur 3. Donc on prend la flèche verte, on maintient la touche CTRL, on va s'aligner ici. On vient sélectionner ça, et on maintient la touche CTRL, et on va venir s'aligner ici. Voilà, on appuie sur tabulation, sur mode objet, et là notre tiroir est terminé. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va sélectionner les parties qui doivent rester blanches. Donc, c'est-à-dire ce cube, on maintient la touche Shift, hein. On sélectionne les 4 cubes, et on va faire un petit CTRL J. Ici, on va venir cliquer sur la petite boule et on va cliquer sur matériau 1. Voilà. En faisant ça, on a appliqué sur tout ce qui est derrière la même texture que sur le meuble. Si je fais Shift Z, là ça va pas trop se voir. On va appuyer sur 5. Mais si vous regardez bien ici, vous voyez bien que là on a un effet de miroir ici que nous n'avons pas ici. Ici c'est opaque et là ça ne l'est pas.
Donc ce qu'on va faire, on va cliquer maintenant sur ce cube. Voilà. Qui n'a pas de texture, parce que si je viens là, si c'est celui-là, voilà, nouveau. Alors si on passe en fil de fer, on verra mieux. Ce cube-là n'a pas de texture. Donc on va aller chercher le RBP métallique, le même. RBP non métallique. Ici on va agrandir un petit peu. Déjà on va pouvoir faire un petit U. Attendez, ici on va taper sur tabulation d'abord, on passe en mode edit, on va appuyer sur U et sur déplier. Voilà. On va aller chercher ici l'éditeur de nœuds. Voilà. Shift A, texture image. Voilà. On va prendre la couleur et on va venir la coller ici. On va chercher Shift A, entrée, coordonnées texture, Shift A, vecteur, plaquage. On prend l'UV, on le met sur le vecteur et le vecteur on va l'appliquer ici. Voilà. Et là il n'y a plus qu'à mettre l'image de la texture que l'on veut. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement aller sur Photoshop et on va sélectionner tout simplement ceci. Alors bien sûr il ne faut pas de blanc. On va resélectionner que du marron. À la rigueur on fait un petit CTRL D ici pour prendre la sélection et à la rigueur on prend que l'intérieur. Même si c'est pas entier, c'est pas grave. Comme ça on est sûr d'avoir la bonne texture. Vous voyez qu'en haut le truc était pas bon, donc CTRL D. Donc on va plutôt partir de là et on va venir jusque là. Voilà. Ici on va cliquer ici, on va sur recadrage et on va appuyer sur entrée deux fois. On fait fichier, enregistrer sous. Donc là on va mettre texture, tiroir. Ok. Voilà. Donc là on va même aller un peu plus loin. On va aller ici sur filtre, 3D et générer une carte normale. Donc, il faut laisser calculer un petit peu et on va cliquer sur OK. Fichier, enregistrer sous et on va rajouter un petit trait du bas et norme. Enregistrer. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer ici sur c'est dans image je crois, en meuble. Ici on a notre texture. On va cliquer sur ouvrir image. Donc déjà si je fais un Shift Z ici, on va voir que tout de suite la texture c'est bien appliquée. Donc elle n'est pas appliquée dans le bon sens, c'est pour ça que j'avais mis ça ici. Donc il faut faire une rotation sur Y de 90 degrés. Non, c'est pas sur Y, c'est pas sur Z, donc c'est sur Z. Donc je veux une rotation de 90 degrés là. Voilà, et 0,2 au-dessus. Et 0. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on a bien notre texture qui est appliquée. C'est exactement la même que sur le tiroir. Donc on va rajouter une petite carte de normale parce que vous voyez que c'est un peu trop bruyant à mon goût. On va rajouter une petite carte de normale. Donc pour ajouter une normale, donc Shift A, texture image. Voilà. Ici Shift A, convertisse vecteur carte de normale. C'est quand on met une normale, on n'a pas le choix, il faut rajouter une normale. Donc on met la couleur sur la couleur et celle-ci sur la normale. Voilà, on va récupérer le vecteur qui est ici et on va aller chercher cette fois la carte de normale, c'est-à-dire ceci, et on va cliquer sur ouvrir. Alors vous voyez que tout de suite on a quelque chose de beaucoup plus réaliste au niveau de la texture du tiroir.
La brillance de l'intérieur me paraît un peu trop brillant. Donc on va sélectionner ceci. Attendez. On va sélectionner dans le mode d'edit. On va être tabulation. Mode objet. On va sélectionner ceci. Voilà. Voilà. Et là on va rajouter ici un petit peu de rugosité. Que ce soit un petit peu moins brillant. Voilà, quelque chose comme ça. C'est qui va faire beaucoup plus réaliste. Voilà. On va appuyer sur la touche diviser. Et on va faire un petit shift Z. Et vous allez voir qu'on a un des tiroirs, un de tous les tiroirs qui vient bien d'être appliqué ici. Voilà, on va appuyer sur la touche diviser. On va appuyer sur... On va venir ici mettre en fil de fer. Et là, on va faire un petit contrôle J. Maintenant, on a un seul tiroir. On va appuyer sur la touche diviser. On va appuyer sur 5. Et là, l'avantage, en ayant fait ça, c'est si je fais un petit G, Y, on peut ouvrir et fermer le tiroir sans problème. Voilà. Maintenant, pour faire les autres tiroirs, ben on va les dupliquer tout simplement. Donc on va appuyer ici. On va passer ici en fil de fer. Voilà. On va appuyer sur 5. CTRL 1. Voilà, on peut descendre ça. Parce que pour tout le haut, c'est fini. Après, il n'y aura plus que les pieds à faire. Donc là, on va faire un Shift D. X. On maintient contrôle. Et on va jusqu'à ce petit trait là. On va sélectionner les deux tiroirs. On fait un Shift D, Z. On maintient contrôle et on va jusqu'à celui-là. Maintenant, si on fait un Shift Z, on appuie sur 5 et on voit qu'ici, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait au départ pour le meuble. Il ne reste plus qu'à faire les pieds. Si tout le reste est fait. Et après, il ne restera plus qu'à mettre donc là, on peut, bien sûr, si on sélectionne ce tiroir, on fait un GZ, on va pouvoir, un GZ, on va faire un GY, et on peut l'ouvrir. Voilà, sans problème. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les pieds. On va appuyer sur 7, sur 5, sur CTRL 1. Sur CTRL 1, on va appuyer sur Z et on va passer en mode fil de fer. Voilà. Maintenant, on va aller importer l'image pour faire les pieds. Hop. Alors, on fait ajouter image ici. On va faire ça sur la vue de derrière. Voilà. On va cliquer sur ouvrir et dans les images du meuble, on va aller prendre cette image là. On voit bien les pieds. Ouvrir. Maintenant, on va bouger là et on va diminuer la taille de la photo pour que ça corresponde au meuble qu'on vient de faire. Donc on maintient Shift, il faut qu'on est là pour avoir une dimension qui est beaucoup mieux. Voilà. On va déplacer verticalement en cliquant ici. Et on va venir ici. Là, je pense qu'on est très bien. Ouais, là on est pas mal. Voilà. On va pouvoir mettre ça. Hop, on va mettre un. Entre. Donc ce qu'on a besoin, on va partir d'un cube. Donc on va faire Shift. On va cliquer ici. Hop, Shift A. Mèche cube.
Donc on va faire un cube à partir de 5 cm sur 5 sur 5. Hop, c'est parti. Donc là, 5 cm sur 5 cm sur 5 cm. Voilà, le cube est ici. Voilà. Tac. On va faire, si on va faire comme ça. Tac. On va venir le coller avec la touche contrôle ici et on va venir le décaler par là. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur tabulation pour passer en mode edit. On va zoomer un petit peu. On va faire un contrôle tab pour sélectionner les vertex. On va appuyer sur A pour tout les sélectionner, sur B pour sélectionner ça. Et on va venir le déplacer ici. Là, on va appuyer sur A, sur B pour sélectionner ça. Et on va venir le déplacer ici. Ensuite, on va appuyer sur A, sur B. Voilà. On va appuyer sur G. Et on va venir se déplacer ici. Voilà. On va appuyer sur S et on va diminuer pour que ça ressemble au pied. Donc là on a fait une petite partie du pied. On va tout sélectionner. Donc P. Voilà. On va faire un Shift D et on va faire une rotation avec R sur l'axe Y et on va tourner comme ça. Voilà. Voilà. On va sélectionner avec, on désélectionne avec A, on va appuyer sur B, on va venir sélectionner ça, on va appuyer sur G, on va venir mettre ça ici. Maintenant, hop, on va sélectionner avec B. Alors A, B, on sélectionne ça, on va appuyer sur G et on va venir mettre ça ici. On va prendre la flèche bleue, on va appuyer sur CTRL et on va venir l'aligner ici. A, B, on sélectionne ça. G. Donc on va venir se mettre ici. On va prendre la flèche bleue, on maintient CTRL et on va venir s'aligner ici. Voilà. Ici maintenant on va faire A, B, on sélectionne ça. G. On maintient la flèche bleue, la contrôle, la flèche rouge et on va venir s'aligner ici. A, B. On va venir descendre. Voilà. Et avec la touche contrôle, on va venir s'aligner ici. Voilà, on a quelque chose qui est pas trop mal. Donc voilà ce que ça donne un petit peu, notre pied. On va appuyer sur 3. Là, 3. On va déplacer. Donc là, on va faire un S, Y. Ça correspond bien. A, B. Shift. B, Shift. B, on tient Shift. Je vais pas sélectionner ça. Shift, voilà. 3. S, Y. Voilà, on a quelque chose qui me paraît vraiment pas trop mal pour un premier pied. On va essayer de voir les autres images si on a c'est celle-là que je voulais voir. Ouais, c'est rectangulaire, donc ça va. Ouais, et là il y a un qui contre les deux. Ok, et on va les rentrer à 1 cm du bord. À 18, on va se servir de ce qui est au-dessus. Tac, on appuie sur 3.
On appuie sur A 2 fois pour tout sélectionner. Et on va venir mettre ça ici. Voilà. Shift D. Y. Tabulation. Non, on va rester en mode edit. On n'a pas fini. Donc il nous faut. Si on retourne ici, il nous faut. Il nous faut une barre carrée là au milieu, c'est tout. Donc on va faire une barre de. C'est rond car il voit pas trop. En fait. C'est rond, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est rond. Je sais pas trop, on voit mal. On va mettre rond. C'est peut-être pas rond, mais moi je vais mettre rond. Voilà. Donc là on fait Shift A, on est toujours en mode edit, hein, Shift A, cylindre. Donc on va faire un cylindre, on va faire un RX90, pour qu'il soit déjà dans la bonne position. On va diminuer le diamètre, parce que là on a le diamètre. Donc là pour faire un peu diminuer le diamètre, on peut faire autrement, on peut faire un S, Shift, Y. Et là on va diminuer le diamètre, mais pas la longueur. Ensuite on va faire un SY, là on va diminuer la longueur, on va appuyer sur 3, sur 1, on va venir mettre au bon endroit, donc c'est ici, c'est ce que j'ai compris. Là on va faire encore un S, on maintient Shift et Y, et on va diminuer le diamètre, on va zoomer. Donc S, Shift, Y. Voilà, quelque chose comme ça. On va venir placer ça là. On appuie sur 3. On appuie sur A, sur B. On sélectionne ça. Et on va venir le rentrer dedans. Tac. A, B. Voilà. On va pouvoir passer sur tabulation sur mode objet. Voilà. On va faire un Shift B. X. R. Z. 180. On appuie sur CTRL 1. On va venir le placer au bon endroit. Voilà. Et on va appuyer sur 3. Et là, on va venir le placer également au bon endroit avec la touche contrôle. Ça chauffe ou chaude. Voilà. On va appuyer sur 5. On va appuyer sur Shift Z et là on va voir que on va commencer à avoir nos pieds qui ressemblent quand même à ce qu'il y avait sur le truc. Il ne reste plus qu'à mettre la texture. C'est tout ce qu'il ne reste plus qu'à mettre. Donc on va aller chercher avec Photoshop. On va ouvrir celui-là, je pense. Je pense que en fait c'est la même texture, tout simplement. Donc on va sélectionner, on va repasser ici en mode de fer. On va sélectionner les deux pieds avec la touche Shift. On va faire un petit CTRL J. On va faire un, on passe sur tabulation, mode edit. On appuie sur A pour tout sélectionner. On appuie sur U sur déplier. Et là, on va tout simplement aller chercher la même texture que pour le tiroir. Voilà. On fait un Shift Z. Et là, vous voyez que là, on a quelque chose qui est pas trop mal. Sauf que là, depuis la chute pour aller. Et là, on a quelque chose qui est quand même plus qu'intéressant. Il ne reste plus qu'à mettre ça dans une scène.
Donc le meuble est terminé hein, à l'échelle, la modélisation est terminée. Je rappelle qu'on peut ouvrir le tiroir, les fermer. On a modélisé les pieds. Alors on pourrait aller un peu plus loin ici. Si on sélectionne par exemple les pieds qui doivent toujours être sélectionnés, on passe en objet. Et là on va cliquer sur adoucir. En cliquant sur adoucir, on va un petit peu modifier voilà, les pieds. Même si... Voilà. Tac. On va mettre un plan. Shift A. On va passer en mode solide. Shift A. Mesh. Plan. Tac. On va appuyer sur 5. Sur 1. Et on va descendre le plan ici. Voilà. S. 20. Voilà. On va lui mettre une texture métallique. Donc là, on va cliquer sur nouveau. Ici sur BSD diffuse, on va mettre de l'aluminium. On va rajouter un peu de gras. On appuie sur 5. Voilà. Maintenant, on va aller chercher ici dans l'éditeur de l'image. C'est pour l'éclairage. Et on va connecter la couleur ici à la barre du haut. On va lancer ici en Shift Z. On va mettre le même angle que sur la photo. Dans le fond, on va mettre un plan blanc. Donc Shift A, Mesh blanc. R X 90 G Y R Z S. On peut zoomer. On va faire un G Z Y pour le coller. S, on va l'agrandir. Voilà. Ici, on va pouvoir booster un peu l'éclairage. Voilà, on a quelque chose qui est pas mal. Ici, on va lui appliquer une texture de chrome, tiens. Non, parce que ça me fait un miroir. Sauf si je fais quelque chose dans ce style-là. On va pas mettre chrome, on va mettre... on va mettre la texture du bois, tiens. Non. On va mettre la texture ici. Voilà. On va cliquer sur le petit plus pour en faire une autre. Et là, on va monter la rugosité. Et on va diminuer la réflexion. Donc là, on a quelque chose qui me paraît pas mal. On va faire un CTRL ALT 0. On va remonter, descendre un petit peu ici. On va aller chercher verrouiller caméra à la vue. Et on va faire ça. Voilà, on va même pouvoir ici changer la couleur de ça. Voilà, on peut bien faire sortir un peu les affaires. Et là, je pense qu'on est pas mal. On va refaire un 1280 par 720. Et on va pouvoir faire le rendu. Donc c'est la fin de ce tutoriel pour la modélisation du meuble. Ouais, c'est le problème, c'est qu'on voit la réflexion. Ouais, on a un petit problème ici. Le problème, je vous l'explique. C'est parce que, ouais, moi je sais où est le problème.
On va arrêter, parce qu'il nous manque une petite chose. Je vais expliquer, ça va être tout simple. Alors, j'ai cliqué sur le titre, voilà. On va revenir au précédent. Tout simplement parce qu'ici, on a un gabarit. Même si on ne le voit pas là, il est là. Parce qu'il faut décocher cette petite case, sinon il est rendu. Maintenant, on a décoché, on va pouvoir lancer le rendu. Et cette fois, ça va être bon. Voilà. Donc, c'est la fin du tutoriel. Et on va attendre la fin du rendu. Voilà. Donc c'est la fin du tutoriel pour une de mes abonnées qui n'arrivait pas à modéliser ses meubles. Donc ça c'est le rendu final et je vais vous montrer la photo initiale. Voilà, donc on n'a pas tout à fait le même angle de vue, mais c'est des bonnes textures, c'est des bons pieds, tout est modélisé comme il faut. Après on peut encore affiner un peu les pieds, parce que là il y a un peu d'arrondi, mais c'est pas compliqué à réaliser. Et voilà, c'est la fin du tutoriel. J'espère que vous avez bien compris comment modéliser, surtout celles qui n'arrivaient pas à le faire. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Blender. Donc celle-là, ça va pas être dans la playlist les outils, ça va être dans la playlist tutoriel Blender. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager. Et salut à tous.